Et comme annoncé, le docteur Félix Diossou, directeur territorial de crise, chef de l'unité de maladies infectieuses du CHC, professeur en infectiologie, est notre invité. Bonsoir docteur. Bonsoir Anthony et bonsoir aux spectateurs. On l'a vu, une augmentation brusque des chiffres concernant la pandémie. On a l'impression qu'en très peu de jours, la donne a changé. À quoi cela est dû selon vous? Alors déjà, augmentation, si on dit brusque, elle a été quand même un tout petit peu progressive. Et pour mieux comprendre les choses, essayez de commencer par bien comprendre comment les chiffres se comportent, c'est-à-dire derrière l'incidence de 320 et quelques % 1000 habitants annoncés par exemple, il faut savoir que la proportion, cette proportion cache quand même des disparités, et notamment c'est quand même dans la population la plus jeune que les augmentations sont les plus élevées. Alors ça c'est important à comprendre pourquoi. Parce que quand on parle d'infection, de maladies infectieuses, il faut voir en face d'un microbe un individu. Alors, le microbe, évidemment, il faut qu'il arrive à rentrer chez l'individu. Donc, c'est la phase de contamination. Et ça, c'est déterminé par la possibilité pour le microbe d'atteindre l'individu, ce qu'on évite avec les mesures barrières. Alors, on s'aperçoit que ces mesures barrières qu'on répète sans arrêt, que tout le monde connaît comme le fond de sa poche, eh bien, c'est quelque chose qui dure depuis plus d'une année maintenant. La population concernée, donc, les personnes les plus jeunes, ce sont des personnes qui, par essence, ont envie de bouger, je ne dirais pas qu'ils ont le goût du risque pour autant, mais enfin, la chose est ainsi faite. Donc, ils sont les plus, je dirais, exposés à cette situation. Bon, ça, c'est la première étape. La deuxième, le virus lui-même, est-ce que c'est le même qui a circulé tout le temps? Certainement non, mais on reviendra sur l'histoire des variants. Et enfin, chose très, très importante quand même. On sait que quand on a une infection, il y a une protection qui peut se mettre en place. Alors, évidemment, les virus ont évolué avec d'abord un virus historique et puis des variants, et tout le monde connaît ce thème maintenant. On a aussi compris que les variants... Docteur, je sans vous interrompre, mais très simplement, en quelques mots, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette augmentation des chiffres selon vous? Ce qui peut expliquer cette augmentation... Alors, les variants, justement, c'est... Évidemment, la lassitude liée au fait que les mesures barrières, ça dure. Ensuite, les variants, probablement parce qu'on n'est pas du tout protégé. Et enfin, on a raté l'occasion probablement de se protéger avec la vaccination peut-être qu'on... Alors justement, il y a beaucoup de défiance encore autour de la vaccination. Pour vous, elle reste primordiale. Comment convaincre finalement les sceptiques d'aller se faire vacciner? Alors, ça serait tâche bien compliquée pour moi de prétendre... Et vous comprenez cette inquiétude tout de même autour de la vaccination et de l'efficacité des vaccins? Sur l'efficacité des vaccins, au moins, je suis à l'aise pour parler. Parce que je peux mettre en perspective des données guyanaises. Depuis qu'on vaccine le peu de personnes qui ont accepté de se faire vacciner en Guyane, on peut quand même dire, par exemple, commençant par les aînés, même s'ils n'ont pas été très, très nombreux vaccinés, ben c'est quand même la proportion dans laquelle on a le plus de vaccinés, près de 60%. Et c'est là où l'incidence est la moins importante, pour commencer. Les cas qu'on a à l'hôpital, par exemple, on n'en a pas un seul, sauf les deux malheureux et un autre que vous connaissez, c'est probablement pas. Donc on a 3 cas de personnes complètement vaccinées qui ont pu attraper, être infectées, être hospitalisées Covid. Donc vous voyez, à côté de tout ce grand nombre de personnes qu'on a hospitalisées... Oui. Puis les 2 décès, malgré les deux doses aussi, avaient suscité beaucoup de débats au sein de la population. Alors les 2 décès, alors évidemment on a expliqué un tout petit peu, il y a il y a quelqu'un avec une pathologie qui justifie, qui pourrait expliquer. Oui, on avait voilà. Sans revenir sur ces cas, voilà. Il faudrait qu'on avance aussi. Est-ce que les nouvelles mesures de restriction de 2 semaines, est-ce que ça vous semble pertinent, efficace? Déjà, les nouvelles restrictions de 2 semaines, ça permettra certainement de casser quelque chose, c'est la charge hospitalière, si vous voulez. L'expérience de la première vague, déjà, a montré que pendant les périodes de confinement, l'hôpital, ne serait-ce que par rapport au fait que l'accidentologie chute, est moins sous pression. Aujourd'hui, si on a l'occasion de revenir là-dessus, on est sous pression à l'hôpital. Étant sous pression, évidemment,
ne serait-ce que ce point, pour nous, c'était très... Vous pensez que ça va soulager les hôpitaux? Ça va soulager certainement les hôpitaux. En tout cas, je n'étais pas à l'origine je n'étais pas présent, ou je n'ai pas fait partie des personnes qui ont pris la décision, mais pour moi, c'est intéressant, ça. Ça veut dire que les hôpitaux, en ce moment, sont sous pression, malgré les renforts, notamment en réanimation? Alors, il faut savoir que tous les patients qui arrivent, ils ne commencent pas par rentrer en réanimation. Il y a d'abord de l'hospitalisation conventionnelle et ensuite on va en réanimation. Tout à fait. Les capacités, alors, depuis le début de cette crise, on a appris l'ensemble des 3 hôpitaux de Guyane. C'est pour ça que vous m'avez présenté comme directeur médical territorial de crise. L'ensemble des hôpitaux fonctionnent en territoire. Donc, le capacité, c'est un territoire, et notamment pour les soins critiques, par exemple. Et je parle des soins critiques parce que c'est ça que sont venus renforcer le module militaire de réanimation avec d'abord 6 lits aujourd'hui ouverts, mais qui peuvent être portés épisodiquement à 8, éventuellement si besoin. Alors ça vient nous aider évidemment parce que pour armer tous nos lits, il nous faut du personnel qui est sous tension, sous pression depuis très très longtemps, qui, pour certains, attrapent le Covid et doivent quitter le travail. Donc ça nous fait du monde en moins pour arriver à armer complètement nos unités de soins et surtout de soins critiques aussi. C'est en cela que cette unité mobile de réanimation du service de santé des armées est venue à point normé. Mais cependant, nous avons toujours des problèmes pour continuer à armer au quotidien et régulièrement en temps voulu nos lits. Et c'est pour ça que moi, j'appelle à la population à être plus résilient, plus observant de ces mesures-là et surtout venir se faire vacciner parce qu'en se vaccinant, franchement, on se protège. La défiance dont vous parliez tout à l'heure, est-ce qu'elle est compréhensible? Moi, je dirais franchement non, parce que je suis au courant des données scientifiques, les vraies. Je dis les vraies parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens n'entendent pas des réseaux sociaux, notamment, ou pas des faux amis, je pense. Pour vous, la vaccination reste primordiale et vous incitez la population à se faire complètement vacciner. Et surtout, et ça, je voulais dire ça quand même au passage, il y en a qui disent je vais faire ma sérologie pour voir si j'ai des anticorps ou pas pour aller me vacciner. Sachez que les trousses sérologiques que nous avons en Guyane aujourd'hui ne permettent pas de savoir qui peut être protégé, par exemple. Merci, Dr Djossou, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Anthony.